Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver afin d'aborder le sujet les pièges du karma. En effet, j'ai énormément de personnes en séance qui se font avoir et qui se retrouvent pris dans des vies qu'ils n'ont pas réellement choisies. Ils se sont fait piéger dans le bas astral. Donc je pensais que c'était intéressant de revenir sur cette enquête qui a été faite en 2019 qui s'appelle les pièges du karma, que je vous invite à regarder. Alors on aborde bien évidemment le tunnel. Faut-il le prendre ou pas? Là est la question. Donc il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent de ne pas le prendre. Eh bien moi je n'ai pas cette information. Je vais donc reprendre une partie de l'enquête que je vais relire avec vous et je vais faire des commentaires entre-temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je fais de l'hypnose régressive ésotérique, donc je fais du nettoyage énergétique. Donc pour les personnes qui ont des problèmes dits transgénérationnels, ça peut être des problèmes qui sont reliés à des vies antérieures, ça peut être de la magie, ça peut être des problèmes reliés à du bas astral, à des entités négatives. Eh bien, à l'aide d'un télépathe qui va se connecter sur l'âme de la personne, eh bien, nous, on récupère des informations et on fait du nettoyage donc énergétique. Donc, je vous invite à regarder mon site internet pour ceux que ça intéresse, qui sera dans la description. Donc, cette enquête, elle a été faite en 2019. Donc, je vais vous lire des passages qui me paraissent être les plus intéressants. Alors la question c'était: les jeux du karma sont-ils truqués ou légitimes et honnêtes? Donc selon Polo, donc le télépathe, les deux est principalement truqué. Il y a deux explications à cela. Donc truqué du fait qu'on n'est pas tous originaires du même coin, c'est-à-dire que même si on est tous humains, nos âmes, elles ne sont pas toutes communes. Certaines sont trompées. Et il reste honnête car il ne nous cache rien. Ceux qui ont un karma qui est truqué, ils le veulent en partie. Ils l'acceptent car ils sont leurrés. Donc tout est sous nos yeux, sans exception. Et oui, il y a trucage, mais honnêteté. Honnêteté sur absolument tout. Les pièges du karma peuvent être un leurre. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il existe le karma, quand on fait du mal, eh bien on se réincarne et puis on va payer le mal, nous aussi. Il y en a beaucoup qui acceptent une incarnation où leur vie elle va être très difficile parce qu'ils ont la sensation d'avoir fait du mal dans une autre incarnation. Et ils acceptent de souffrir. Alors qu'en réalité, le karma, eh bien, il n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on fait du mal qu'on va avoir du mal en retour dans une autre incarnation. Ça, c'est faux. Ok ? Donc les pièges du karma, c'est quand des entités du bas astral, elles nous piègent dans l'entre-deux-vie au moment de la mort. Elles se font passer pour un guide ou pour un être lumineux. Et bien là, on va la suivre. Au lieu de rentrer dans le tunnel, on va la suivre. Et là, on va se faire piéger. Et elle va nous faire croire qu'on va se réincarner pour vivre quelque chose de bien précis. Pour refaire une action qu'on a ratée et que ce sera une façon d'évoluer, ou bien nous faire gober on va peut-être souffrir dans cette vie-là, mais c'est pour racheter la vie d'avant, alors que c'est totalement faux. Okay? Donc on va se retrouver dans une vie où on va souffrir énormément, et la seule personne qui va se régaler de ça, c'est l'entité qui va se nourrir de vos émotions négatives que vous allez générer à cause du malheur que vous vivez. Donc attention. Les seuls problèmes de la société humaine qui ne peuvent pas être solutionnés d'une manière relativement heureuse sont des problèmes qui ont été délibérément créés en totalité. Donc absolument tous les problèmes qui sont dans la matrice ont été créés. On est dominé, il y a une race qui nous supplante, et la matrice, elle est comme un jeu indispensable pour eux, pour ces entités. Donc on est pris pour des jouets et de la nourriture spirituelle. Donc ce qui est dommage, c'est que l'on a tout sous les yeux et on ne fait rien. Donc le détournement du libre arbitre, il se fait par le piratage du subconscient, puis cela vient agir sur le conscient. Donc nous donnant l'amour du matériel, c'est ce qui nous gère par la suite.
la dépendance au matérialisme, donc toujours avoir plus et plus que les autres. Donc tant que l'on a cette dépendance, on est en guerre avec les autres et surtout avec nous-mêmes. C'est pour cela que l'on a des images qui nous viennent de l'inconscient et qui ne nous appartiennent pas, qui viennent induire notre conscient. Et par-dessus cela, on a d'autres images qui nous sont données en pleine conscience. Donc ces images viennent se superposer aux images du subconscient. Et ce qui nous met en léthargie, en état modifié de conscience, ce qui vient ancrer encore plus profondément cette envie de matériel. Donc il s'agit simplement d'un jeu archontique dont il est possible de sortir. Donc tout le monde ne peut pas en sortir actuellement. Donc là, à peine 2% des humains peuvent se détacher totalement. Donc là, c'était en 2019 à l'époque. Donc j'ai bon espoir que ça a augmenté depuis, en 2024. Donc le scénario cosmique n'a pas mis en place un jeu de loterie précaire. Par contre, il y a effectivement une mise à l'épreuve entre nous et les archontes. Donc la nature des Anunnaki. Le nom archonte est un mot humain que nous leur avons donné. Le vrai terme est Anunnaki. Aujourd'hui, notre planète, elle est gérée par eux. Ils ont enfanté différentes formes de vie. Et si on devait se représenter une chaîne, ils sont presque en haut. Presque, car il y a la source au-dessus d'eux. Ils dérogent toutes les lois sans se mettre en porte-à-faux. Donc je vous rappelle que la source, elle est en 12D. Ils ont à leur disposition une énergie qui peut être manipulée de manière soit vers le haut, soit vers le bas, et dans leur monde, il n'y a ni bien ni mal. Ils utilisent cette énergie d'une manière que l'on nomme le mal, donc du point de vue terrestre. Ils sont dominants sur plusieurs espèces. Cela ne concerne pas que les humains. Absolument toutes les races reptiliennes sont dominées par eux. Donc il y a eu 2 partages et nous, on a la sensation d'être dans la mauvaise partie qui a été partagée. Et de l'autre partie, ils ont aussi la sensation qu'ils sont du mauvais côté. C'est comme si Anu s'était divisé en 2. On raconte que ce sont ses enfants, mais pour moi, c'est Anu, donc c'est le télépathe qui parle. Et dans chaque branche qu'il a engendrée, tout le monde ne se sent pas à sa place. Je ne ressens pas cette sensation de mal et de bien quand je me mets au-dessus. Je regarde cela d'un plan supérieur et je ne vois pas de mal, pas de bien. On a l'impression que chacun est malheureux dans les 2 camps et heureux dans les 2 camps. Si les Anunnaki sont aussi haut placés près de la source, entre nous et la source, c'est parce qu'ils ne trichent pas. Quelque part, ils sont dans les lois. Les Anunnaki veulent nous faire croire qu'ils sont très puissants pour nous parasiter. En vérité, on est uniquement plus ignorant. Ils sont puissants, mais on n'est pas moins puissant qu'eux. Mamakia représente Apollo des groupes d'âmes. Chaque âme est dans son énergie propre. La sphère énergétique, cela lui appartient et personne ne peut la pénétrer si on ne l'autorise pas. Il se forme des groupes d'âmes reforment une grosse sphère à leur tour. Et les Anunnaki, ce ne sont pas des âmes au sens pur, ils ont une âme commune. C'est une seule et même énergie qui vide les énergies des autres. Donc elle parasite les âmes comme un système de ruches. Donc cela demande que tout le monde soit là pour qu'elles vivent. Et pour vivre, ils ont besoin d'énergie qu'ils n'ont pas. Donc ils nous parasitent. Ils vivent aujourd'hui parce qu'on les autorise à vivre. Donc d'une certaine manière, les Anunnaki, ils nous leurrent. Tout nous est présenté, tout est dit. Donc ça peut être dans les films, ça peut être dans les séries, ça peut être dans les films de science-fiction. Absolument tout est sous nos yeux. Donc à nous d'avoir du discernement et de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors l'action des Anunnaki. Le rôle des Anunnaki dans la création du corps humain est d'avoir emprisonné les âmes. Il n'y avait pas de matière au départ. Ils ont créé le décor avec les corps. Donc les corps ont servi à emprisonner les âmes. Et il y a un reset qui est programmé. On est tellement ancré dans la matière que la souffrance de notre corps se répercute dans notre esprit et dans notre âme. Donc certains se réveillent parce que le reset n'est pas total. Donc Mamakia, elle déclare qu'il s'agit de s'imaginer un disque dur. On le crée, on l'informe, on le remplit
Et on a beau le resetter, il y a toujours des traces. La réinitialisation totale, elle est impossible. Donc il y a aussi des âmes capables de décoder les clés pour retrouver les traces, capables de retrouver des restes dans ce disque dur. Donc le disque dur est une image très parallèle à ce qui existe réellement. Donc voilà pourquoi il y a des âmes qui s'éveillent. Comment les Anunnaki induisent-ils du karma? Alors, les Anunnaki influencent le cours réel des actions réalisées par des êtres humains, en grande partie par l'état modifié de conscience. Donc l'homme est très manipulable. On peut l'influencer facilement par des images, par des sons, par des vibrations, par la nourriture. Tout est mis en place pour cela. Et la méthode la plus puissante pour nous influencer, ce sont les images, écrans de télévision, de cinéma, de téléphone, même les images cachées dans une image, donc les messages subliminaux. On peut reformater et réinstaller quelque chose avec une image. Le contrôle mental de l'homme est pareil. Avec une seule image, on peut le faire, une seule suffit. Et l'homme est formaté depuis petit, dès l'école, avec de la fausse information. Alors l'ADN et comportement humain. Alors l'ADN se scinde en deux. Donc il y a une partie physique où il y a l'hérédité et une autre partie éthérique où ce sont nos codes propres. Donc l'ADN éthérique est transmissible de vie en vie, incarnation antérieure. Comme il n'y a pas d'espace-temps, c'est une boucle. Et à chaque fois, à chaque passage, on est de plus en plus enrichi avec cet ADN. Et cela s'accumule au fur et à mesure. Donc l'ADN éthérique est aussi sali dans la 3D, principalement lors des contacts entre les âmes et humains. Pendant les rapports sexuels, que cela soit un homme ou une femme, il subsiste une trace indélébile à chaque relation. On échange nos ADN, on échange des énergies très puissantes durant les rapports sexuels et cela reste. La femelle garde plus de traces du mâle que le mâle de la femelle. Et la personne qui est au courant en prend beaucoup moins, mais en prend de toutes les manières. Elle n'a pas le choix. D'où l'importance d'avec qui on va. Une partie de notre ADN éthérique est salie de cette manière par le sexe et la violence. Les archontes peuvent contourner et détourner le comportement humain à travers la dépendance, principalement avec 3 vices. L'aspect matériel, le sexe, la supériorité. C'est tout ce qu'ils sont eux. Quant à l'addiction au comportement de groupe, ils nous imposent un modèle commun dont il ne faut pas sortir. Ils nous imposent un modèle phare de la femme, un modèle phare de l'homme. Et si une personne s'en éloigne, on doit considérer qu'elle doit être exclue du groupe. C'est ancré dans nos mentalités de génération en génération. On nous l'inculque, cela dès tout petit. Donc c'est une manière d'écarter aussi ceux qui voudraient s'en échapper. Donc l'exemple des complotistes, à partir du moment où on remet en cause tout ce qui nous est imposé, à partir du moment où on sort du groupe parce qu'on a une vision différente, eh bien le groupe exclut le complotiste. Il le considère comme étant perché ou à côté de la plaque. Okay, donc ça c'est un des exemples. Ou la personne qui ne veut pas se masquer à l'époque du Covid, eh bien elle était éjectée du groupe. Donc les Anunnaki piratent notre subconscient individuel et l'inconscient collectif. Mamaka précise que sur un plan individuel, c'est plus difficile de venir attraper quelqu'un que sur un plan commun où il y aurait un effet de foule. D'ailleurs, si les religions ont été créées, c'est en partie pour cela. Convaincre une personne pour l'induire en erreur, cela peut être fait. Par contre, si on arrive à convaincre un groupe, ce groupe va convaincre un autre groupe et ainsi de suite. Donc c'est ce que l'on appelle les égrégores. Et tout ce qui est effet de groupe est extrêmement efficace. Alors comment se fait un égrégore ? Donc sur un plan subtil, un égrégore fonctionne à partir d'une montée d'énergie extrêmement puissante. Par exemple, un groupe de prière, quelle que soit la religion, l'énergie est canalisée dans un cône qui termine sur une sphère où l'énergie y est récoltée et transformée. Donc une grande partie de cette énergie est gardée,
et une autre partie est renvoyée pour servir à renforcer la conviction que les gens qui sont dans cette prière, qu'ils font quelque chose de bon, qu'ils se sentent bien. Cela les réconforte dans ce qu'ils font. Ils sont ainsi reconditionnés à continuer. On devrait tous sans exception ne jamais faire de rassemblement spirituel. En étant seul, c'est une manière de se protéger pour ne pas se faire vampiriser. Pendant les rassemblements spirituels, prières, méditations, etc., il est extrêmement facile d'extraire une personne. Les rassemblements spirituels de groupe lors des événements astronomiques, solstices, équinoxes, sont des excuses pour extraire de l'énergie. C'est davantage le conditionnement de l'esprit humain qui a un impact prépondérant, même si les positions de la Lune ont un effet favorable. On attache beaucoup d'importance à la position des astres, qui n'en sont pas en réalité, ce qui nous donne une puissance. On a l'impression de le faire à ce moment précis, que c'est puissant, et cette impression fait grandir l'égrégore. Donc Mama Kia confirme qu'il va falloir que l'on fasse quelque chose là-dessus, que les humains se réveillent. En revanche, un groupe qui se rassemble et qui est parfaitement au courant du piège, c'est très puissant et ne se feront pas piéger. Alors que des groupes qui se rassemblent sur un objectif commun, c'est voué d'entrée de jeu à l'échec. On peut être des milliers. Si on a tous conscience qu'on peut l'être, c'est très très sain. Par contre, si on se mélange avec des êtres qui n'en ont pas conscience, un seul suffit et cela peut être néfaste non seulement pour le groupe, mais aussi pour ceux qui en ont conscience. Donc il est préférable aujourd'hui de méditer et prier seul et accessoirement en compagnie de personnes comme nous, qui sont au courant. Alors le piège de l'entre-deux-vie. Alors ceux qui ont subi des expériences de mort imminente, une EMI, témoignent qu'on leur a dit dans l'après-vie qu'ils doivent retourner dans la 3D pour apprendre. A-t-on réellement besoin d'apprendre si on sait tout de l'autre côté? Ça, c'est une question. Alors, il y a deux types de réincarnation. Il y a des groupes d'âmes, et dans l'au-delà, même si on sait tout, c'est toujours en expansion. Même le savoir, on continue d'apprendre, donc on ne sait pas tout. Les âmes qui sont conscientes se réunissent entre elles, créant des groupes dépendamment les unes des autres. Certaines ont besoin d'être dans la 3D pour réinformer ces groupes d'âmes, et d'autres ont besoin d'être à l'extérieur de la 3D. Donc c'est ce qui fait que les personnes qui sont revenues de certaines EMI reviennent parce qu'elles n'ont pas finalisé leur mission. Donc elles savent qu'elles doivent revenir. C'est la principale raison. Et lorsqu'on est de l'autre côté, on n'a pas accès à toute la connaissance qu'il y a dans l'univers. C'est seulement une impression induite. Donc la connaissance est partagée entre tout le monde. On ne peut pas avoir toute la connaissance. La connaissance, elle est globale. Elle est partagée entre tout le monde. Et c'est l'addition de toutes les connaissances. Alors, la sincérité des entités. Alors, je demande à Apollo, pourquoi arrive-t-on à parler à Mama Kia s'il y a cette fameuse matrice qui empêche de se connecter avec les êtres positifs, ce que nous appelons positifs? Alors, il y a une partie infime de la population qui commence à comprendre où l'on est, comme nous, et il y a une autre partie un peu plus grande qui ont les capacités de pouvoir s'extraire de la matière de manière volontaire ou involontaire ou induite. Et à partir du moment où l'on accepte de quitter la matière, on peut faire des connexions avec l'extérieur. Ça s'appelle les sorties de corps. Donc je demande, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas un leurre pour nous induire en erreur, puisque les archontes sont assez malins? Donc Polo répond que cela vient de nous. On ne peut pas nous promettre de ne pas nous leurrer. Elle ne peut pas nous promettre de nous dire toute la vérité puisqu'elle ne l'a pas. Tout est partagé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les informations qu'on lui demande sont des informations vérifiables. On n'a pas de fausses informations. Dans la position où elle est, elle n'a pas le droit de nous désinformer. Donc Mama Kia, elle dit aussi, c'est comme une relation entre un enfant et une mère. Est-ce que l'enfant est sûr que sa mère est réellement sa mère? Il ne le sait pas et ne le saura peut-être jamais. Et souvent, la relation mère-enfant dure toute sa vie.
Donc Mama Kia affirme que la relation que Polo a établie avec elle est sur le même plan. Et sur le plan spirituel, c'est je lui ai fait confiance et elle m'a fait confiance. Et j'ajouterais également que Polo fait des sorties de corps totales, ce qui fait que lorsqu'il croise une âme, il n'est pas en projection de conscience. Lui, il est carrément en sortie de corps, donc il peut faire le tour de l'âme complètement. Donc il peut voir qu'il n'y a rien qui se cache derrière. Ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire, hein, bien évidemment. Bien, alors dimension astrale et interdimension. Alors, l'astral est la membrane de contrôle externe de la matrice artificielle. Les entités qui nous gèrent, qui nous leurrent, se servent de l'astral. Ils sont d'ailleurs plus dans l'astral que dans la matière, hein. Elles ne résistent pas à la matière. Une entité de type reptilienne ne tiendrait pas plus de 20 minutes si on ne lui apportait pas de l'énergie dans la 3D. Donc les entités qui arrivent à se matérialiser dans l'astral, on en a déjà parlé, c'est au cours d'un rituel, au cours d'un sacrifice, ça vibre tellement bas qu'elle peut se matérialiser, venir manger le cœur et puis elle repart. Voilà, ça c'est... Et puis donner ses ordres aux sbires qui sont là, qui nous contrôlent, hein. Donc elle passe par l'astral. Donc ils peuvent venir au cours des sacrifices par exemple, ils peuvent se matérialiser, ils sont obligés de se servir de l'astral. C'est pour cela que l'humain qui commence à s'éveiller a toujours l'impression que l'astral le piège. Parce qu'autour de nous, on est principalement prisonnier de ces entités par l'astral. Il suffit d'aller au-dessus d'eux pour réaliser qu'il n'y a pas que. Donc l'astral piège si on n'est pas au courant. Donc les bourreaux New Age nient l'existence même de l'astral pour freiner autant que possible l'éveil. Donc si une personne de cette nouvelle religion qui continue de grandir, elle va réaliser que l'astral est réel, ainsi elle se détachera de cette religion. Elle comprendra qu'elle est possédée. Le New Age a été créé d'une certaine manière par les archontes pour pomper de l'énergie par les prières entre autres, mais aussi pour remplacer les anciennes religions dites saintes. Donc moi je voulais faire une précision. Donc j'entends sur les réseaux sociaux, parfois on dit Rachel, c'est du New Age, blablabla. Alors encore une fois, il y en a qui n'ont rien compris à ce qu'est le New Age. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça je l'ai déjà expliqué, mais je vais le redire pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Le New Age consiste dans un premier temps à faire oublier toutes les religions présentes sur Terre et ensuite, par le biais du pape, entre autres, créer une seule et même religion mondiale. Et au final, le peuple adorera un Dieu rebaptisé mais qui sera une image de Satan. C'est d'ailleurs pour cela que par tous les moyens, certaines institutions tentent de familiariser la sexualité infantile et par la suite faire de la pédophilie une norme acceptée par tous. Donc tout s'emboîte bien l'un dans l'autre. En parallèle, une gouvernance mondiale par nos contrôleurs aiderait beaucoup à cette mise en place. C'est pourquoi on nous rentre à coups de propagande des informations fausses, mais le peuple, dans une totale confusion, cédera le pouvoir aux contrôleurs et acceptera cette religion mondiale et cette gouvernance mondiale qui ira avec. S'ensuivra tout doucement l'extinction de l'humanité et la domination de l'IA si on accepte tout. Je soutiens les religions historiques et que le vrai New Age sert à mettre en place ce que j'ai dit. Je ne suis donc pas New Age, je le dénonce. Donc pour ceux qui disent que je suis New Age, ils ont raté un épisode où ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais en tout cas ce n'est pas sérieux, hein. Donc il faut donc traverser la membrane pour tomber sur des entités propres. Donc là, c'est ce qu'on appelle le haut astral. Alors aussi, il y a aussi des télépathes qui ne sont pas en mesure de se connecter avec le haut astral parce qu'ils n'ont pas travaillé leur taux vibratoire. Ça, je le dis très souvent. Certains disent que les entités positives n'existent pas. Si, elles existent. Ce qui existe en haut existe en bas et inversement. Mais après, plus on va vibrer bas et plus on va connecter avec du bas astral, forcément, et plus on va vibrer haut,
et plus on aura le choix aussi de se connecter avec du haut astral. Il est là le problème. Mais pour avoir un taux vibratoire élevé, ça demande des sacrifices. Ça demande d'avoir une alimentation hyper saine. Donc pas d'alcool, pas de drogue, pas de viande. En tout cas, ça demande d'avoir une hygiène de vie irréprochable, faire le bien autour de soi. Voilà, c'est un mode de vie, hein. Alors, tout le monde n'en est pas capable, bien évidemment, donc tout le monde ne peut ne pas connecter les entités du haut astral. Mais pour ceux qui le peuvent, eh bien, c'est assez magique. Et moi, personnellement, on a discuté quand même des heures avec Mamakia et puis avec d'autres entités. Voilà, je ne peux pas tout diffuser, c'est impossible. Mais il n'y a plus, en tout cas pour moi, aucun doute que le haut astral existe et que les bonnes entités, elles sont là aussi, elles font leur part de travail. Et que c'est une chance de pouvoir communiquer avec eux et c'est une chance que je puisse récolter de l'information et vous la transmettre. Après, si vous n'y croyez pas, c'est pas la peine de regarder, hein, changez de chaîne. Hein. Bien. Alors, les technologies dimensionnelles et dessin du projet. Alors, donc les armées ont des programmes de communication avec les êtres désincarnés de l'astral pour prendre le contrôle de certains humains ou d'un pays depuis très très longtemps. Donc là, on parle des méchants. Hein. Nos âmes sont recyclées dans la matrice en boucle pour ceux qui n'arrivent pas à s'en échapper et qui n'ont même pas idée que cela pourrait exister. Donc le but de ces entités est de nous garder le plus longtemps possible comme du bétail, physiquement et spirituellement. Donc il y a des technologies de fausses lumières dans l'entre-deux-vie. Donc les fausses lumières, ce sont toujours les mêmes entités qui nous leurrent et qui nous trompent. Donc nous, on est conditionné à s'attendre à voir des anges, une énergie blanche, des guides, etc. Donc on est leurré car ce sont réellement de fausses lumières. Donc le fameux tunnel derrière cette lumière dont beaucoup parlent, cette lumière, elle est réelle. Les personnes qui ont eu l'occasion de vivre une EMI peuvent le confirmer. Donc elle existe à la fois dans la 3D et dans l'éthérique. Donc dans la 3D, c'est une phase dans laquelle le cerveau cesse de fonctionner. Donc cela fait comme un grand flash et tout le monde le perçoit quand le cerveau cesse de fonctionner. Et dans l'éthérique, c'est la continuité de ce tunnel. On le voit en même temps. Notre cerveau s'éteint et ce flash apparaît. On voit un tunnel très lumineux, assez long, et on commence à le prendre. Et là, on croise des guides ou des faux guides. Donc une fois désincarné, on est à l'entrée du tunnel et on est ensuite attiré naturellement par lui. Donc si tu arrives à prendre ce tunnel, c'est que tu as eu un vrai guide. Si on te propose un tunnel auxiliaire, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que l'on doit emprunter le tunnel de nous-mêmes. Sans se poser de questions, il faut y aller. Au moment du flash, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller. Par contre, si un guide vient proposer un chemin, et il y en aura forcément plusieurs, ceux qui se présenteront avant et pendant le tunnel peuvent être de faux guides. Le seul vrai guide qu'il y aura sera au bout du tunnel. Et ceux qui se présentent avant et pendant sont de faux guides. On détecte le vrai guide des faux guides en attendant que le tunnel s'éteigne. Quand on baigne dans la lumière, il ne faut pas accepter. Ce tunnel, c'est le passage. Il ne faut pas s'y arrêter. On est encore dans le moyen astral. Il ne faut pas s'arrêter là. Et une fois que l'on a quitté ce passage, les entités qui sont derrière, celles-là réellement nous attendent. Et si tu t'arrêtes dans le passage, tu te pièges et c'est reparti dans un tour d'incarnation leurré qu'on ne choisit pas et qui sera que de la souffrance. Moi, j'ai beaucoup de personnes en séance, dans ce cas, piégées dans les pièges du karma. Donc c'est ce que je disais au départ. Le problème, c'est que si la personne, elle n'entre pas dans le tunnel et qu'elle est récupérée par un faux guide, eh bien là, la personne, elle ne va pas pouvoir repartir en 12D. Elle va être piégée, elle va se faire leurrer et réincarner dans une vie qu'elle n'aura pas choisie avec des parents de vrais PO, hein, et ça va être très difficile, elle n'aura que des bâtons dans les roues. Okay,
Donc nous, en séance, eh bien, on fait prendre conscience à la personne qu'elle a été leurrée. Donc du coup, qu'elle vit une vie difficile, hein, compliquée, à cause du bas astral, à cause de ce piège, qu'il y a un lien éthérique à couper. Et une fois qu'on a coupé tout ça, eh bien, la personne, elle est libre. Et après, au moment de la désincarnation, elle se souviendra qu'il faudra prendre le tunnel et ne pas aller vers la première entité qui se présente. Okay, en tout cas, si elle y va, eh bien, il faut contrôler l'entité, bien regarder dans ses yeux, parce que les yeux, c'est l'âme, bien regarder les détails des mains. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Donc vous vous en souviendrez au moment de la désincarnation. Si vous avez un doute pour le tunnel, je vous recommande de regarder l'entité qui se présentera à vous. Hein. En tout cas, personnellement, moi, le tunnel, je le prendrai. Alors, les personnes qui voient du noir et du néant sans lumière ne vivent pas des EMI. Ils ne sont pas réellement morts. Ce sont des âmes qui vibrent bas. Nous, on le voit noir parce que l'on attribue le mal au noir et le blanc au bien. Il n'y a en réalité pas de couleur. C'est un vide sans fin. Alors que le tunnel est sans fin en apparence, si on a le courage d'aller jusqu'au bout, c'est qu'on a pris le bon chemin. Et de l'autre côté, il y a notre famille d'âmes, notre groupe d'âmes, et chacun rejoint sa famille d'âmes. Et s'il y en a qui sont revenus, le seul souci, c'est ce fameux reset qui est obligatoire. Alors comme les Anunnakis sont polymorphes, eh bien, ils peuvent prendre n'importe quelle apparence et facilement nous tromper. Les figures archétypes rencontrés dans l'astral intime ou populaire sont fonction de ce que l'individu a envie de voir au moment où il se fait leurrer par rapport à ses croyances, car les Anunnakis peuvent lire en nous. Donc les bouddhistes peuvent voir le Dalai Lama, les chrétiens peuvent voir le Christ ou la Vierge, et ainsi de suite. Alors vers la libération. Pour ne pas se faire leurrer, comme je fais en séance, donc le fait de regarder au fond des yeux ou de toucher pour absorber l'ADN sont des manières d'être sûr que cette entité ne nous veut pas de mal. Ce n'est pas une manière de s'assurer qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est juste une manière que cette entité est là pour aller dans notre sens. Une fois que l'on est désincarné, on se souvient que l'on peut utiliser ces méthodes si on en avait conscience lorsque l'on était incarné, et bien sûr, la seule condition que l'on ne se fasse pas piéger, car si on traverse intégralement le tunnel, on aura non seulement le souvenir de cette vie humaine, mais aussi des vies antérieures si on en a eu. Dans l'absolu, il n'y a pas de sorte de conseil d'être qui nous attendent et nous jugent après la mort. À ceci près que si on en a la croyance, on va le créer. Donc si tu passes de l'autre côté, que tu n'es pas jugé, car il n'y a ni bien ni mal, on choisit un camp. Si tu te fais avoir sitôt avant le tunnel ou dans le tunnel, ils peuvent utiliser cette croyance pour t'avoir. Les croyances monothéistes sont basées sur un jugement. Donc le conseil des sages n'existe pas non plus. Il y a la source, qui n'est pas un conseil, la source c'est nous. Il y a des entités qui se permettent, un peu comme chez nous, d'être juges et de gouverner alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. Il y a des lois cosmiques précises sur le libre arbitre et nous sommes maintenus en prison derrière une grille qui au départ n'est pas nocive. Elle a été détournée, elle est énergétique, brisée en certains endroits. Donc ce sont toujours les Anunnakis qui mènent la danse. De là, il est important de comprendre que l'on vit dans des images. On nous fait croire que l'on sent, que l'on touche, etc. Il n'y a pas qu'une chose qui est réelle, ce sont les vibrations. C'est un monde qui est géré de seconde en seconde. On est vraiment dans un état de transe en réalité. C'est comme si on a encapsulé et emprisonné nos âmes, on leur fait vivre à tout un monde virtuel que nous on appelle réel. Quand on sort de ce monde que l'on appelle réel et que l'on se dit aller dans le virtuel, en réalité on va dans le réel. Tout est inversé. Interaction des âmes et des corps. Le groupe d'âmes, ce n'est pas l'esprit de ruche. L'esprit de ruche demande que tout le monde soit en accord avec les autres, qu'il y ait une participation complète, qu'il y ait absolument un esprit d'équipe. L'esprit de ruche demande que tout le monde soit en accord avec les autres, alors que le groupe d'âmes peut être fait de deux âmes.
On n'a pas besoin d'esprit d'équipe, ni d'un esprit collectif. C'est seulement un esprit d'échange d'informations. Donc tant que l'on est avide et que l'on donne de l'information, on reste dans le groupe. Comme la plupart des âmes ont compris cela consciemment ou inconsciemment, elles ont tendance à rester toujours dans le même groupe, elles s'informent et elles informent de ce qu'elles savent. L'énergie d'un égrégore d'âme, qui est un groupe d'âmes, est plus facile à récupérer, à moissonner, à récolter selon l'état d'esprit adopté par ces âmes, c'est-à-dire comment est dirigée l'énergie. Tu n'as pas à combattre quand tu t'en vas, tu choisis. Même si on a tendance à être dupé, une personne qui en a conscience, elle a deux choses à faire. Elle voit toute leur vie, le stockage, il faut le garder. De savoir que tout ce que l'on va croiser avant et pendant la traversée, ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas là pour notre bien. Si on veut éviter ce que nous on appelle le mal, il faut tout traverser. Toutefois, il y a beaucoup de personnes qui font une EMI et qui se trouvent bien là où ils sont et ils ne veulent pas revenir. Il y a des entités qui leur disent de revenir. Quand on vit l'expérience d'une EMI, on est réellement dans ce que l'on nomme l'entre-deux-vie. On se trouve à l'entrée du tunnel. On a une sensation qui est encore physique, très profonde de bien-être, et au moment où le corps s'éteint, il y a un intervalle très court pendant lequel on perd toute notion de tous les tracas physiques qu'on puisse avoir et mentaux que l'on puisse avoir. Donc Mama Kia atteste que c'est un passage nécessaire pour aller de l'autre côté. On peut refuser de revenir, même s'il y a des entités qui viennent à nous, à l'apparence de proches et de guides, nous disant qu'il faut absolument revenir dans la matière pour finir ce que l'on a prétendument à faire. C'est nous-mêmes qui décidons et non les autres. Donc ces êtres ne sont pas nécessairement des entités négatives. Au tout départ de l'EMI, ce sont les nôtres, les désincarnés humains qui peuvent être confus ou lucides parce que l'on n'a pas encore traversé le tunnel, mais surtout parce que le corps n'est pas encore éteint. Mama Kia insiste sur le fait que l'on n'est pas définitivement mort pendant une EMI, autrement on ne pourrait pas revenir. Et à ce moment précis, ce sont des entités que nous appelons bonnes. Par contre, si on se laisse aller de l'autre côté, on finit d'éteindre son corps. Et là, on va être dans la phase entre nous et le tunnel. Là, évidemment, on croise des entités mauvaises qui vont se présenter. Et cela même pendant la traversée de ce que l'on appelle le tunnel. Si on souhaite garder cette onde de vue, cela implique de tout ignorer et de tout traverser. Donc le plus tu ignores et le plus cette onde est grande. Alors la capacité de l'âme et les rêves. On ne peut pas se donner de représentation physique de l'âme. À titre d'exemple, Mama Kia ne peut pas représenter l'âme comme un liquide, une lumière ou quoi que ce soit. Il s'agit de la représenter comme un égrégore qui nous est propre. Absolument tout le monde peut voyager. Quand on rentre dans nos pensées, on va dans une autre dimension. Il y a nos pensées directes, notre réflexion, qui ne nous font pas voyager, mais qui nous permettent uniquement d'avancer dans la matrice. Et nos pensées propres, en état de conscience modifié, dont chaque être dispose. On peut penser soit à des choses qui nous blessent, soit à des choses qui nous font nous sentir paisibles et détendus, qui nous font rire. Là, par contre, on s'évade, on change de dimension. C'est une forme de conscience modifiée, légère, mais réelle. Et chaque pensée que l'on crée est sur un autre plan. Nos capacités créatives et notre imagination sont notre principale ressource pour prendre conscience et dominer cette simulation. Il faut gérer nos pensées. C'est une énergie sans aucune limite, d'où l'importance de gérer ses pensées. Mama Kia affirme que c'est notre manière de nous échapper le plus facilement possible et c'est accessible à tout le monde. C'est le seul aspect que les archontes n'arrivent pas à contrôler. Ce sont les pensées qui nous sont propres et non pas celles qui nous font avancer dans la 3D, parce qu'elles font partie de l'illusion. On peut créer notre propre réalité, se réveiller est la première étape pour sortir de la matrice. En réalité, quand on est dans la matrice, notre âme dort. Et quand on n'y est plus, c'est là que l'on est réveillé. Il n'y a pas d'explication, on est comme dans un grand jeu. Ce que l'on appelle le réel, c'est du rêve, du bluff. Il faut les imaginer comme des avatars. Ne croyons pas que ce que l'on vit, c'est du réel, pas du tout.
Les cauchemars que l'on dit être un reflet de notre intérieur, traumatisme ou peur du passé, présent, futur, sont un outil pour empêcher de lâcher prise et d'avancer. Les cauchemars ont deux dynamiques distinctes. Soit c'est un signal d'alarme pour nous prévenir, soit ils nous sont imposés pour nous maintenir dans la peur, nous empêchant par conséquent de lâcher prise que beaucoup n'ont pas. Il n'y a pas que ça, mais ils contribuent quand même à nous maintenir terrifiés. On nous tient par la peur. Donc j'attire l'attention sur les terreurs nocturnes. Il y a beaucoup d'enfants qui font énormément de cauchemars. Eh bien, ce sont des attaques du bas astral. Parce que les enfants ont cette faculté de lâcher prise très, très facilement. Et donc le fait de les terroriser, eh bien, ça peut les traumatiser et les empêcher de lâcher prise et donc de ne plus pouvoir se connecter au subtil. Le lâcher-prise nécessite d'être dans un état de décontraction totale et le cauchemar nous maintient dans un égrégore néfaste et tant que l'on est dans les peurs de ce cauchemar, on ne peut pas lâcher prise. Donc quelqu'un qui a subi un traumatisme profond, il est très rare qu'il puisse avoir un vrai lâcher-prise. Même s'il a oublié dans sa conscience qu'il a eu un traumatisme, son inconscient sent pertinemment que tant qu'on ne l'aura pas débloqué, il ne pourra pas accéder à ce lâcher-prise. Les cauchemars opèrent de la même manière. Ils nous maintiennent dans cette peur que l'on alimente et qui fait que l'on ne se libère pas. Donc les cauchemars qui sont imposés sont très néfastes pour le lâcher-prise. Donc là c'est pareil, en séance, eh bien, on retourne à la problématique, au traumatisme. Donc la personne elle prend conscience et après, eh bien, ça la libère et elle a accès au lâcher-prise. Donc c'est très important de travailler sur soi, c'est primordial. Donc, ce qui est important, donc on arrive là à la finalité. Donc Polo, il dit qu'il s'agit déjà que l'on prenne soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Il convient d'être dans un état assez évolué avant d'aller vers les autres. Il y a un effet de contagion indirectement même si on n'en a pas envie. Quand on est face à des personnes qui ne sont pas éveillées, même si elles sont de premier abord en opposition avec nous, on les contamine. On a un rôle de communication et d'éveil des autres. De toute façon, cela se fait de manière naturelle. Donc lui, il dit qu'il est chercheur de vérité depuis 2008 et il rencontre de plus en plus de personnes éveillées. Il y a donc comme une sorte de synchronicité qui se met en place, une contagion. On est le poison, le virus donc pour la matrice. Donc pour conclure, donc j'espère que vous avez bien pris note qu'au moment de la désincarnation, il faut aller dans le tunnel. Après, vous choisirez. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas y aller. Moi, je dis qu'il faut y aller. Enfin, en tout cas, Mama Kia dit qu'il faut y aller. Donc si vous avez confiance en Mama Kia, vous avez confiance dans les visions de Polo, eh bien n'hésitez pas à prendre le tunnel, moi je vous le recommande fortement. Donc continuez à travailler sur vous, continuez à prendre soin de vous, à vous aimer, c'est primordial. Donc aimez-vous avant d'aider les autres. Donc ça passe déjà par soi, un travail sur soi. Et du fait que votre entourage vous voit bien, vous voit épanoui, eh bien, il y aura aussi cette contagion sur l'entourage. Donc c'est plutôt positif pour tout le monde en fin de compte. Donc continuez à vibrer haut, continuez à vous occuper de vous, faites attention à votre alimentation, continuez à bien vous nettoyer énergétiquement, à communiquer avec votre moi supérieur, à visualiser du positif avant de vous endormir. C'est très important. Okay ? Donc je vous dis à bientôt pour d'autres enquêtes. Au revoir.